Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau jour de vlog. Ça fait littéralement 2 mois que j'ai posté aucune vidéo ni aucun vlog. On va en parler, on va discuter aujourd'hui, on va parler. Je pense que ce sera un mini vlog ou alors je combinerai sur plusieurs jours, je sais pas encore. On est le, si mon téléphone vient me donner la date du jour, on est le mercredi 11 juin, il est 14h27. Je rentre juste du travail, je suis allée récupérer le Brave. D'ailleurs je vais aller le ranger parce qu'il fait 800 degrés. Je vais ranger d'abord le frais et après on discute. Je vais faire un petit haul course, je sais pas si ça vous intéresse. Mais je me dis au moins c'est fait et après on va discuter de s'est passé pendant ces 2 mois. On va faire un petit update. Je pense que ça fera pas de mal de faire une petite mise au point sur tout ce qui s'est passé ces derniers temps ici. Pour les courses, qu'est-ce qu'on a pris? Parce qu'on a pris pas mal de choses. Enfin, et encore, on n'a pas fait de recettes. On fait les recettes. J'ai pris 2 steaks comme ça à griller parce que ça passe bien. On a pris beaucoup de trucs parce que franchement, ah oui, il a pris des souvenirs. Parce que franchement, on est à fond dans les travaux et on n'a pas le temps de faire manger. C'est vraiment une excuse, je pense, mais insupportable. Moi, je fais énormément d'heures au travail et franchement, je suis explosée. J'ai toujours pas de collègues avec moi, donc je fais énormément d'heures et j'ai pas la motive le soir de faire à manger. Là, vous voyez, je suis debout depuis 4 heures, enfin 3h45. Je viens juste de rentrer chez moi. Voilà. En fromage, on a pris 3 fromages comme ça, de l'emmental et du cheddar comme ça. J'ai repris un soja vanille parce que celui de Carrefour, j'arrive plus à le voir. J'ai repris de la crème liquide. Il a pris des pâtes comme ça, rana, aubergine, amande et pesto. Voilà, ça a l'air bon. On a pris des nuggets pour avoir un truc rapide, c'est vraiment un petit format. Actuellement, j'ai déjà mis ça. On a pris du jambon pour faire les pizzas. J'ai pris la compote pomme vanille parce que tout le monde en parle, donc je vais essayer. J'ai pris à la vanille au bifidus parce qu'apparemment ça aide à la digestion et en ce moment j'ai arrêté le coca quasiment définitivement, donc de temps en temps je bois quand même un verre quand on sort ou quand on est chez des amis, mais du coup je mange beaucoup plus et j'ai du mal à digérer, donc du coup j'ai pris des yaourts pour digérer et j'ai pris du fromage blanc à la vanille parce que le matin je mange ça avec du granola et je viens de capter que j'ai plus de granola, donc c'est génial. Est-ce que vous aussi vous êtes comme moi et vous enlevez tous les cartons ou pas? Habituellement je range par date de péremption, genre la viande et tout comme ça, mais là je suis trop flemme. Ça c'est bon. Ensuite on a pris du parmi en maxi format, de la sauce Biggie Burger, c'est vraiment la meilleure celle-ci, et on a pris vinaigre balsamique comme ça, trop bon avec des tomates. D'ailleurs faut que je passe à la ferme, j'irai demain. Un pot de bolognaise, franchement ça n'a pas de temps en course. Des tortillas comme ça. Mon homme il a repris des sardines, non c'est pas sardines, c'est des filets de maquereau comme ça en sauce, ça passe bien de temps en temps. Moi j'ai tout la catalane parce que j'adore ça, c'est trop bon. Ensuite du ketchup, de la sauce tomate pour les pizzas. De la mousseline, j'ai eu une envie de purée mousseline depuis un petit moment là. Des pâtes grillées comme ça. On a 2 paquets de pâtes Barilla. Celles-ci vraiment elles sont trop bonnes. Enfin franchement, moi je suis la team des personnes qui se rendent pas compte que les pâtes elles ont un goût différent. Je sais pas si vous êtes de la team à penser que les pâtes ça a un goût différent. Peut-être que ça a un goût, mais franchement moi je trouve pas qu'il y ait de différence. Si vous êtes de la team, chaque pâte a un goût différent. Genre les gens qui kiffent les coquillettes et tout comme ça. Je comprends pas. Pour moi toutes les pâtes elles ont le même goût. Quand je vous dis que j'enlève tous les paquets, c'est même genre le plastique. Genre vraiment. Je viens de voir que vous avez pas vu un truc là. On a enlevé la porte là. La meuf c'est flagrant, elle le dit même pas. Là on l'avait enlevé mais déjà il y a longtemps. On a enlevé la porte. Comme vous pouvez voir il y a du placo. En fait bref je vous expliquerai après. Mais du coup la porte elle est fermée. On va pas laisser comme ça hein. On va remettre une porte parce que moi je veux une porte absolument. Quand on allume la hotte ou qu'on cuisine des trucs et qu'il y a l'odeur dans le salon infernal. Mais bon le salon pour l'instant ça pas. Des œufs frais élevés en plein air évidemment. De la sucrine. Moi il n'y a pas la salade qui croustille. J'ai pris il a pris des poivrons rouges, 2 poivrons rouges. Il a pris des bananes. Oh, ils sont énormes. Bananes. Et j'ai pris des pommes bio pour faire une tarte aux pommes. Voilà. Ensuite j'ai oublié ce qu'on a fait. Cordon bleu, dans le même optique que les nuggets, il y a 4 cordons bleus. Donc je me dis ça fait 2 repas, c'est pas mal. Meilleur taboulé ever. Est-ce que vous êtes team oriental ou team poulet? Le taboulé oriental de Père Martinet. Bon, j'enlève les raisins secs. Mais il est incroyable. Ah, il a pris des petits pignons. Du samouraï, 3 mozzarella. Parce que on fait les pizzas et aussi tomate mozzarella, la base pour l'été. Moi, j'aime pas la texture de la mozzarella. J'aime pas le fromage, mais je trouve que la mozzarella, c'est pas un goût de ouf. La texture me dérange. Donc, j'en mange pas, mais pour mon homme, il adore ça. On a pris des ravioles. Il a pris des gnocchis à poêler. Girasoli, tomate mozzarella. Trop bon, ça c'est un truc qu'on mange aussi mais qui est pas mal. Et knaki, pareil c'est pas une très bonne alternative, mais j'aime bien. Pas un truc très bon pour la santé mais j'aime bien. Il a pris du chorizo pour la pizza. On a pris des boulettes de viande, 2 steaks hachés classiques et 2 paquets de tranches de jambon. C'est pas mal parce que comme ça vu qu'il finit à 20h ce soir, je
Je pourrais quand même faire quelques trucs à manger. Et maintenant que les courses sont rangées, passons aux choses sérieuses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois? Comme vous pouvez le constater, il y a une grosse bâche dans le salon. On a refait tout le salon. Enfin, on a refait. Est-ce que vous voyez ici? Vous voyez que c'est notre couleur peut-être. On s'est lancé dans un projet assez fou. Enfin, pour certains, c'est pas un projet fou, mais pour les gens qui n'ont pas énormément de connaissances en travaux, c'est quand même. Voilà. On a mis des plaques de placo sur tout le salon. Donc, on a replaqué tout le salon parce que on avait un effet un peu crépi sur tout le salon. Et on voulait refaire le côté télé avec des parements en pierre ou en fausse pierre. Enfin bref, on voulait refaire les parements. Sauf que moi je trouvais que ça allait faire un mélange entre hyper moderne et très vieillot, le côté très vieillot du crépi qui était blanc mais pas hyper propre par endroit. Donc franchement ça allait faire une mixture vraiment pas belle, genre vraiment pas classe du tout. Je dis à mon homme sinon faut tout lisser. On a essayé de lisser avec plein de choses, on n'a pas réussi. Enfin franchement on a essayé de penser, on a essayé de réenduire mais ça allait prendre un temps fou. Donc pour nous la solution c'était de remettre du placo par dessus. Sauf que il a fallu acheter placo, acheter les rails, savoir comment vous allez faire les joints. Après les joints de placo, il faut les poncer, une fois, 2 fois, 3 fois, il faut refaire plusieurs fois. Après il a fallu mettre la sous-couche, après mettre la sous-couche, il a fallu les parements et après il a fallu acheter les parements. Il a fallu qu'on se décide sur les parements parce qu'il y a énormément de types de parements différents. Les parements je sais pas si vous savez ce que c'est des espèces de petites pierres que vous collez en fait sur le mur. Il en existe pour l'extérieur aussi. Et tout ça nous a pris 2 mois. En sachant que le salon toujours pas fini puisque j'ai plus de peinture donc il a fallu que j'aille acheter la peinture et il manque 3 cailloux de parements. Genre vraiment 3 cailloux pour finir le mur. Donc un peu relou. Ils ont toujours pas de stock avant mi-juillet mais je me suis dit que j'allais pas attendre mi-juillet pour vous faire la vidéo parce que à un moment donné c'est bon faut tourner quoi. On a tourné un rangement du dressing hier mais je pense qu'il sortira après cette vidéo là. Donc voilà, et franchement pendant 2 mois j'ai assimilé travail, maison et projet perso. J'ai repris chez la psy, j'ai toujours mon projet de comédie musicale qui est en cours. J'ai pris plus de cours de chant. Qu'est-ce que j'ai fait plein de trucs. J'ai fait un truc. Je me mets au vide-grenier aussi parce qu'il commence à faire beau. Donc on avait déjà 2 vide-greniers. On va en faire un 3e bientôt avec ma petite. Bah, un dernier travail avec ma petite soeur, sera juste avec ma meilleure pote. Que il faut se lever, machin. Et aussi, mais comment j'ai oublié de vous donner cette info? J'allais voir Ed Sheeran vendredi à Marseille. Incroyable. Je vous mettrai des petits clips du concert parce que franchement incroyable. Et en plus, il a fait venir Soprano. Donc franchement incroyable. You ready? Here we go. Will you make some noise? Mr. Brother! J'ai aussi enfin réussi à avoir des places pour Imagine Dragon le 3 ou 4 juillet, je sais plus, à Lyon. On n'avait pas réussi à avoir les places donc j'ai réussi à les avoir. Et je vais voir aussi Maître Gibbs en décembre, je crois, avec ma meilleure amie aussi. Donc trop contente. Ça avance petit à petit. Ed Sheeran, c'était pas du tout prévu. On n'avait pas du tout prévu d'aller le voir parce que on s'intéresse pas spécialement à ce qu'il fait. Et on a eu des places 2 jours avant le concert parce qu'une collègue à ma meilleure amie du coup vendait les places parce qu'elle pouvait pas y aller. Et elle a dit bah vas-y c'est bon on y va, est-ce que ça t'intéresse? Je dis bah oui on a payé 50 € je crois la place. J'en ai pris plein les oreilles et plein la vue toute la soirée. Du coup les choses en entraînant une autre font que j'ai pas pris le temps de filmer. Et je vais vous montrer mon salon quand même parce que quand même voilà. Pas que, mais on est là pour ça de base. La cuisine elle est finie, je pense que vous l'avez vu. La buanderie, je sais plus si vous l'avez vu. Si, je crois que vous l'aviez vu la buanderie. Comme je l'ai dit, on a totalement enlevé la porte parce que notre objectif c'est de mettre une porte coulissante comme ça, style verrière. Comme ça, j'enlève la verrière qui a au plafond, non, au mur. Et comme ça habille un peu la pièce et ça évite d'avoir une porte. Ce qui se passait, c'est que la porte, quand on l'ouvrait, bah du coup, elle bloquait l'accès à l'étagère. Ce qui est un peu embêtant parce que quand on cuisine, il fallait qu'on ferme la porte et ainsi de suite. Enfin, bref, c'était chiant et ça prenait beaucoup de place et ça cassait un peu l'ambiance moderne qu'on avait dans la cuisine puisqu'elle était très vieille la porte. Ça rajoutera un charme énorme je pense à la maison. Comme vous pouvez le constater, on a peint d'une autre couleur que blanc. On a peint en lin clair de chez... C'est cette peinture là, mat velouté. D'ailleurs j'en ai plus donc je suis allée chercher un pot tout à l'heure. On a aussi enfin fini l'arche du salon parce que comme je vous l'ai dit on a fait péter les 2 portes. Et on a fait une très belle arche. Enfin mon homme a fait parce que franchement ça j'ai pas du tout aidé. Enfin même quasiment, enfin même pas du tout pour le placo j'ai pas aidé. Mais vous voyez comment ça fait tellement plus propre et beaucoup plus lisse. On a aussi refait les fenêtres du coup on a fait... du coup il fallait clôturer pour le placo
parce qu'il y avait quand même ça d'écart, donc on a fait un espèce de moulure autour pour rappeler les moulures qu'on en a mis au plafond, puisque évidemment on a collé des moulures. Là c'est scotché parce qu'il faut que je peigne, mais on a mis des moulures au plafond évidemment. Et évidemment je vais vous montrer le coup du spectacle parce que le plus important c'est quand même ces fameux parements, parce que ben voilà, en fait il a fallu trouver une couleur adaptée au parement. On voulait pas un parement d'une couleur unie parce qu'on trouvait que ça faisait pas joli, donc il a fallu trouver un parement bi ou tricolore qui sont pas hyper réputés ou qui étaient pas très beaux, enfin pas très propres, et qui soit assortis à peu près à la couleur que j'ai choisi en peinture. Je pense qu'on a trouvé. Vous me dites ce que vous en pensez, mais je pense qu'on a trouvé. Bah il y a un aspirateur au milieu, mais voilà les parements qu'on a choisi. Je trouve ça trop beau. Et voilà, il me manque genre 4 pierres. C'est trop beau. Du coup on a mis la télé, on mettra la télé ici et on a acheté 2 spots comme ça qui monteront soit au plafond soit en bas. On sait pas encore. Et c'est trop beau, on est d'accord. Par contre là ça jure un peu avec la couleur, mais franchement en vrai c'est parfait. Enfin c'est trop beau. Je suis trop contente. Ça rend trop bien. J'ai hâte de voir avec le meuble et tout. Enfin bref, j'ai hâte de voir avec tout ça. Et ça fera beaucoup plus chaleureux, ça fera beaucoup plus classe, beaucoup plus moderne. C'est trop bien, j'ai trop hâte. Faudrait que j'avance un peu dans la peinture aujourd'hui, donc je pense que je vais pas prendre le vlog trop longtemps. Et évidemment, je fais pas jusqu'au bout parce qu'après on va faire le sol. Parce que le sol aussi c'est une grande partie. Ça va changer beaucoup de choses dans la maison je pense. On a trouvé déjà le sol qu'on voulait, mais on attendait du coup d'avoir les fonds. Là on a eu une bonne paye parce qu'on a eu nos heures supplémentaires qui ont été payées. Donc je pense que le sol ça devrait pas trop tarder. C'est trop beau, j'adore le... Je vais aller mettre mon huile dans mes cheveux. Je peux vous venir avec moi je pense. Ouais, vous allez avec moi. Mais voilà, on avance doucement mais sûrement. Enfin doucement oui et non parce que franchement je trouve qu'on avance quand même plutôt pas mal. Enfin en tout cas on essaye d'avancer bien. Comme je vous l'ai dit, on est tout seul, on fait tout seul, donc c'est pas simple tout le temps. On est mercredi égale lavage de cheveux. J'ai terminé énormément de produits aussi, il faudrait vraiment que je fasse une vidéo produit terminée. Je mets de l'huile de moutarde sur mon cuir chevelu, sur mes racines. Je vais venir masser après. Par contre si vous n'aimez pas la moutarde, faut pas mettre ça. Hein. Parce que ça sent très fort la moutarde. Je vais venir masser avec une petite brosse comme ça. Les gars, il est 18h09. J'ai plus de batterie quand j'ai fait mon bain d'huile et je vais me coucher. Je me suis endormie parce que j'étais crevée. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que sur mes pointes, j'avais mis l'huile de brocoli de chez Aromanone et j'ai littéralement ronflé. Je suis allée dans mon lit et j'ai dormi comme un bébé. En même temps, j'étais crevée, c'était pas étonnant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me laver. Je vais vous montrer 2 colis que j'ai reçus aussi parce que c'est important de vous montrer. J'ai reçu 2 trucs que j'ai payés, hein, évidemment. D'abord, j'ai commandé ça sur Vinted parce que, comme je vous l'ai dit, je consomme, en tout cas, je fais les projets plans et tout. Donc, j'essaie de consommer un maximum de trucs. D'ailleurs, les gars, ma boîte à produits terminée, elle est ultra remplie. J'ai quasiment plus de produits skincare. Ça faisait très longtemps que ça m'était arrivé. Je vais vous montrer, genre vraiment, ma skincare, c'est une dinguerie. Franchement, il me reste que ça. Il me reste que ça, littéralement j'ai genre les trucs comme ça à l'acide mais que j'utiliserai pas cet été parce que c'est pas bien d'utiliser l'été. C'est 2 peelings comme ça, j'ai une crème de jour, la petite Yepoda qui me reste encore. J'ai un soin solaire, j'ai un sérum vitamine C, un sérum... comment ça s'appelle Ah mince, Yepoda. Il me reste un sérum vitamine C comme ça, une crème pour les yeux et le reste c'est que des toniques. Et j'ai une crème là, Léa Nature, mais le reste franchement c'est un truc de malade. J'ai quasiment plus rien. En cheveux, c'est un petit peu plus rempli, mais bon, ça diminue quand même beaucoup. Franchement, c'est noir, je suis à contre-jour en fait. T'as oublié comment on faisait pour vlogger, mais en même temps, là, c'est pas très beau ce côté-là. Donc franchement, je suis trop contente parce que j'ai grave avancé dans la consommation de mes produits et je consomme quasiment tout ce que j'ai. J'ai fait un énorme tri aussi sur ce que je pensais que j'allais pas du tout consommer. Ça sert à rien que j'y garde si je suis certaine que je vais pas m'en servir. Parce qu'il y a un moment donné où j'ai qu'un seul visage, qu'une seule tignasse et qu'un seul corps. Donc je peux pas, c'est pas possible, je peux pas consommer tout ça en une seule vie. Mais je voulais essayer la marque Typologie. J'ai regardé sur Vinted parce que sur leur site il y avait quand même beaucoup de choses et c'était quand même pas donné. Donc j'ai regardé sur Vinted et il y a une fille qui m'a envoyé un colis. C'est digne d'un envoi classique de Typologie. Donc j'ai eu la boîte et tout, j'ai acheté un kit pour essayer parce que je voulais pas mettre trop d'argent si au final ça me convient pas. Donc franchement comme si j'avais acheté en magasin quoi. Enfin, en magasin, sur le site internet. Bon la longueur la trousse mais franchement petite trousse et tout, trop contente. Donc j'ai pris un lot, je l'ai pas payé très cher franchement, trop contente. J'ai pris un lot de 3 sérums, donc il y a le sérum cerne et poche, le sérum hydratant acide hyaluronique et le sérum éclat. Donc j'étais trop contente, je pourrais les tester en plus c'est en petite quantité. C'est des 8 ml chacun et évidemment je voulais tester la crème visage à 9 ingrédients. Parce que les prix entre guillemets sont pas donnés parce que c'est des gros flacons. Et en fait je voulais pas acheter des flacons énormes si au final je me rends compte que j'aime pas le produit. Même si j'ai rarement entendu des avis de Typologie qui étaient négatifs. Mais je me suis dit je préfère acheter un petit format comme ça je teste, si ça me convient tant mieux, j'achèterai en plus gros et si ça me convient pas, et ben au moins je sais que j'ai pas trop gaspillé mon argent. Ça et qu'est-ce que j'ai acheté aussi, j'ai fini pour la
48e fois la Bubble Double de chez Lipoda. Et donc j'ai racheté la recharge. Un énorme carton, il n'y a pas grand chose dedans parce que ma soeur a commandé des choses aussi. Et j'ai commandé du coup la recharge de la Bubble Double. Et j'ai aussi commandé leur nouveau produit qui coûte un petit billet quand même. C'est les Perfect Pads. C'est des pads en forme de cœur qui sont des trucs exfoliants. En fait c'est des cotons imbibés. Donc c'est sous forme comme ça avec une petite pince. Et c'est des cotons imbibés pour nettoyer le visage et tout. Enfin, franchement c'est trop bien. Je pense pas en racheter plus tard parce que c'est quand même pas très écolo. Et c'est en espèce de... Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas des vrais cotons, c'est un peu un truc exfoliant comme ça. Donc j'en ai essayé un, j'ai testé déjà une fois, j'aime beaucoup. Après est-ce que j'utiliserai ça tous les jours dans le quotidien? Non. C'est juste que je voulais tester leur nouveau produit, donc voilà, grave curieuse. Voilà ce que j'ai reçu ces derniers jours. Enfin ce que j'ai acheté ces derniers jours. Franchement j'ai été grave sage, j'ai pas acheté grand chose. Un peu l'inventaire de tout ce que j'ai dans les placards et que je rachète ce dont j'ai besoin actuellement. En produit que j'utilise au quotidien, j'utilise 2 lotions. J'utilise une lotion de chez SVR que j'avais reçue en échantillon quand j'avais acheté des produits SVR. J'utilise je les ai mis dans le Mist Have, mais c'est une lotion de chez Beauty of Johnson je crois. J'utilise pour le matin la Make My Day Cream de chez Lipoda qui est franchement qui descend. Elle descend pas autant que ce que je voudrais qu'elle descende, mais elle descend parce que je m'en sers pas tous les jours. En sérum j'utilise le Herborian, le Sentil Acne Care, c'est un sérum apaisant pour les rougeurs et tout ce qui s'ensuit. J'ai le Glow Hero aussi en sérum. J'ai 3 sérums je crois, mais j'en ai que 2 d'ouverts et j'en ai un. Ah non j'ai commencé le Glow Sérum aussi de chez Beauty of Johnson parce que celui-ci il est hyper gras. Je le mets que quand j'ai les cheveux sales parce que sinon il me graisse les cheveux de ouf. J'ai aussi le sérum acide hyaluronique. En fait j'ai beaucoup de sérums d'ouvert. J'ai beaucoup de sérums d'ouvert, j'en ai 4. Il faut vraiment que j'en termine un parce que là Trajectan on n'est pas du tout dedans. En crème j'ai un petit échantillon comme ça. Un petit échantillon comme ça qu'il faut que je passe de chez SVR que je mettrai demain matin je pense. J'ai toujours ma crème hydratante de chez Respire que j'adore qui était ouverte déjà depuis un moment. J'ai mis la crème la neige pour la crème de nuit parce que j'ai fini hier ma crème de nuit donc j'ai mis celle-ci aussi. Crème pour les yeux j'en ai une qu'une copine m'a donnée qui n'est pas d'une marque en particulier. J'ai un démaquillant, le démaquillant de la marque Beauty of Johnson pareil j'aime beaucoup mais il est un peu trop gras je trouve pour moi. Et c'est tout. En huile pour mes cheveux j'utilise la Morocco Oil qui est quasiment terminée et pour mon plus grand désespoir. Donc voilà franchement les gars ça avance plutôt bien. Enfin ça avance même tellement bien que j'ai bientôt plus rien. Et après c'est en fonction de ce que ma peau elle me demande, je change un peu les sérums. Par exemple la dernière fois j'ai chopé j'ai chopé un gros bouton sur le nez, un petit peu de partout là. Et là j'utilisais plutôt un truc apaisant, un truc hydratant et non pas un truc glow pour booster l'éclat parce que je voulais juste apaiser les rougeurs que j'avais. Donc c'est pour ça que je vous dis en fonction de ce que ma peau demande, je m'adapte. Et en termes de projet pan make-up, je vais faire une vidéo de toute façon mais voilà c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai terminé pas mal de choses aussi hein. Franchement les gars j'avance bien. Après en make-up c'est un peu compliqué mais j'avance quand même. Je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Je pense que je vais aller à la douche. Je vais ranger ça et je vais aller à la douche. Et je vais le faire à manger. Sûrement à demain, même si demain je commence plus tard. Donc je finis plus tard. J'ai à 16h15 mon contrôle technique. Donc j'espère que je vous verrai demain. Sinon vous aurez un mini vlog de un petit peu update de ma life. Et voilà. Bisous.